Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, à nourrir ton peuple, à prendre soin de nous, à nous parler, à communier avec nous au travers de la précision de ta parole. Nous te bénissons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous considérons pour énième fois notre passage de Matthieu chapitre 13 où il est écrit, il est parlé du semin, un semin sorti pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et donc l'histoire continue, et nous allons voir que à partir du verset 18, il est écrit, Jésus dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc nous sommes servis de cette histoire et on avait fait des applications pour nous. Mais il est assez intéressant de voir que le seul vrai interprète, c'est l'auteur, c'est celui qui a parlé. Et donc Jésus va donner cette parabole et il va prendre soin de l'expliquer aux disciples en secret. Et il dit, voici ce que signifie la parabole du semeur. Et donc déjà à partir du verset 19, il est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Donc c'est vraiment merveilleux de voir l'explication que l'auteur donne à cette parabole. La semence, il est dit que c'est la parole du royaume. Vous savez quoi? Il n'est pas question de n'importe quoi comme parole. Jésus dit, la semence, c'est la parole du royaume. En d'autres termes, c'est la parole du roi. Le roi a parlé. Le roi des rois a parlé. Donc, ce qui est semé, ce sont les paroles du roi. Et vous savez, tout comme une semence, cette parole du roi a été éprouvée et elle a été trouvée digne de confiance. C'est pourquoi, je dirais, c'est avec raison que nous aimons cette parole. C'est avec raison que nous la chérissons, que nous passons du temps à la méditer, à la lire, parce que c'est une parole certaine. C'est une parole qui a fait ses preuves. C'est une parole qui a traversé les âges. C'est une parole qui a résisté à tellement de persécutions et qui a montré combien elle est véritable. N'est-ce pas ce que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15, il est écrit, « Cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue. » Amen. Donc, ce n'est pas juste n'importe quoi comme parole, non. Elle est certaine et digne d'être entièrement reçue. Ce n'est pas juste quelques paroles isolées. Non, elle est digne d'être entièrement reçue. La même pensée dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 9. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Oh, la parole de Dieu est digne. La parole de Dieu est la véritable. Oh, l'auteur des Proverbes va reprendre aussi la même pensée dans Proverbes chapitre 30, le verset 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Tout comme une semence, on ne met pas n'importe quelle graine à terre. Et du coup, lorsque la graine est appelée semence, ça veut dire quoi? Ça montre déjà un objectif, ça montre une vision, ça montre un but qui est assigné à cette graine. Ce n'est pas une graine pour faire la farine ou pour faire autre chose. Cette graine est destinée à être semée. C'est pourquoi la graine est appelée dans ce contexte la semence, la semence. Donc, dans ce passage, il est dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Comme une semence, elle a été éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui trouvent en lui un abri. Et il continue, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les paroles du roi des rois. Deutéronome chapitre 4, le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits.
Alléluia. Les paroles du roi. Les paroles, donc la semence en question n'est rien d'autre que la parole du royaume. La parole du royaume. Dans Deutéronome chapitre 12, le verset 32, il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Chers amis, chers internautes, la parole de Dieu à laquelle vous êtes attachés, la parole de Dieu que vous méditez, elle est la véritable, elle est source de vie, elle produit la vie, elle sauve, elle délivre, elle nous communique la pensée, la volonté parfaite de Dieu. La parole du royaume représente ou reflète la mentalité de ce royaume. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.